Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes pratiquement le 11 novembre. C'est une période en bourse qui est une période charnière. Il se passe des choses en cette période. Il y a ce qu'on appelle le window dressing et ensuite il y a le rallye de fin d'année. D'ailleurs, les deux en général se chevauchent. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le window dressing, pour que vous compreniez bien ce que c'est? Qu'est-ce que le rallye de fin d'année? Est-ce qu'il a lieu systématiquement? Et puis, quatrième question, est-ce que cette année, en 2025, il y a des chances que l'on ait un rallye de fin d'année? Je vais répondre à toutes ces questions, mais d'ores et déjà, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com, là où toutes les recommandations sont données. D'ailleurs, j'ai donné des recommandations en fin de semaine dernière qui s'avèrent très pertinentes en ce début de semaine pour nos lecteurs et abonnés. Donc, allons-y. Le window dressing, c'est en fait, ça vient c'est une expression anglaise qui veut dire le toilettage des portefeuilles, la présentation des portefeuilles. Vous savez, les actions, ce sont des gérants de fonds internationaux, que ce soit français, anglais, allemands, américains, chinois, etc., qui achètent les actions. Donc, ils mettent ça dans des fonds. À un moment donné, il faut qu'ils montrent en fin d'année à leurs clients ce qu'ils ont en portefeuille. Voilà, cette année, on a telle ligne, telle ligne, telle ligne, on a telle action, telle action, telle action. Pour que les gens continuent de souscrire à leurs fonds, qu'ils ne se désinvestissent pas, etc. Donc, vu qu'en général, ils arrêtent les portefeuilles, ça dépend lesquels. Il y en a qui les arrêtent à la fin novembre, au 30 novembre. Il y en a qui les arrêtent au 10 décembre, 15 décembre. Et les portefeuilles sont montrés vers la fin du mois de décembre en général. Donc, vous avez la liste des valeurs, tac, 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 tac. Liste arrêtée au 30 novembre ou arrêtée au 10 décembre ou arrêtée, voilà. Hein, donc, ça veut dire qu'en amont de ces dates de présentation de leur portefeuille à leurs clients, qui sont souvent des gros investisseurs, hein, ça peut être des grosses fortunes, ça peut être des entreprises, ça peut être des banques, ça peut être plein de choses. En amont, ils font un toilettage de portefeuille pour virer les lignes qui n'ont pas performé sur l'année en cours et au contraire, investir sur les valeurs qui ont été performantes. Hein, pour dire, voilà, on les a, regardez, on les a. Ils virent également des valeurs un peu polémiques, des recoveries, des restructurations, des valeurs dont on ne sait pas trop, quel va être l'avenir, etc. Ils les virent, quitte à les reprendre après, voire juste après. Le cas typique, l'exemple typique qu'on peut prendre, à mon avis, je ne fréquente pas les salles de marché, de toute façon, ceux qui font, c'est pas transparent, là, c'est secret, c'est les opérations qu'ils font en ce moment. Mais à mon humble avis, c'est ce qui se passe sur Atos en ce moment. Je pense qu'il y a des gérants qui sont revenus sur le dossier Atos parce qu'il redevient prometteur. Il est spéculatif, certes, mais il redevient prometteur. Mais Atos reste une valeur un peu polémique, elle sort d'une restructuration. Je veux dire, il y a un an, on parlait de faillite. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour montrer à des clients, regardez, on a Atos cette année en portefeuille. C'est la valeur prometteuse. C'est encore trop tôt, je pense, pour ça. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo dédiée à Atos, du coup, la capitalisation est repassée en dessous du milliard. Donc, il y en a plein qui n'ont pas le droit de l'avoir en portefeuille. Donc, ils la virent. S'ils en ont acheté, ils la virent à cause du window dressing. Voilà. Donc, cette période du window dressing est une période où il y a pas mal d'à-coups sur le marché qui peuvent paraître un petit peu aléatoires ou erratiques à celui qui ne s'y connaît pas. Il voit des valeurs monter, d'autres baisser, des valeurs qui ont beaucoup baissé qui baissent encore, et des valeurs qui ont beaucoup monté qui montent encore. C'est souvent ça, d'ailleurs. Regardez des titres comme ASML, par exemple, qui continuent de monter alors que c'est une valeur qui a très bien monté auparavant. Et d'autres. Donc, c'est une période, on va dire, qui favorise les valeurs ayant des scores positifs et qui défavorise celles ayant des scores négatifs ou celles qui sont plutôt polémiques, qu'on ne veut pas montrer dans l'immédiat à ses clients. Voilà. Mais à un moment donné, ce window dressing, il prend fin. Et quand il prend fin, comme je vous l'ai dit, les gérants, souvent, ils reviennent sur les valeurs en question.
Hein. Par exemple, là, ils ont vendu Atos, il se peut qu'ils reviennent. Une fois que le window dressing est fait, ils reviennent sur Atos. Et puis, à la fin de l'année, il y a aussi tous les achats de l'année suivante qui se préparent au niveau des fonds. Et c'est pour ça que ça s'enchaîne avec le rallye de fin d'année. Les deux peuvent se chevaucher d'ailleurs. Le window dressing, en général, ça commence début novembre. Ça bat son plein mi-novembre, donc en ce moment. Et ça continue sur la deuxième quinzaine de novembre, ça s'affaiblit. Après le Thanksgiving, on va dire, sur les derniers jours de novembre, ça s'affaiblit. Hein, en général, allez, on va dire que c'est entre Halloween et Thanksgiving, pour prendre calendrier américain. Avec une pointe vraiment vers la mi-novembre, vers le 15-20 novembre. Là, on y est en plein dedans. Et le rallye de fin d'année, alors le rallye de fin d'année en général, comme je vous dis, ça peut se chevaucher, ça peut être à la suite ou ça peut ne jamais arriver. Le rallye de fin d'année, il y a eu des années où il a commencé très tôt, en même temps que le window dressing, parce que le window dressing a porté au nu les valeurs qui avaient fortement monté et que c'était des années positives où les valeurs avaient fortement monté dans l'ensemble. Donc il y a eu un rallye de fin d'année qui a commencé tôt. En novembre, qui s'est poursuivi 2021 par exemple, qui a été une très bonne année après le Covid, hein, donc ça s'est poursuivi après en novembre, en décembre. Et il y a des années au contraire où ça a commencé très tardivement. Des fois, c'est juste une petite fenêtre au cours du mois de décembre, 1 ou 2 semaines des fois, hein, et puis c'est tout. C'est très variable le rallye de fin d'année, c'est très très variable. Je ferai une vidéo dédiée pour les rallyes de fin d'année, l'historique des différents rallyes de fin d'année. Elle sera accompagnée d'un article sur France Bourse. Mais en général, le rallye de fin d'année, on va dire, c'est plus décembre. Voilà. Ça peut être en novembre aussi, mais c'est plus décembre. Mais je vous dis, on en a vu commencer à peu près à cette période, hein, des fois. Hein, on a vu commencer à partir de la mi-novembre. Voilà. Est-ce que en 2025, on devrait avoir un rallye de fin d'année? Alors, quand on voit les années où il n'y a pas eu de rallye, par exemple en 2008, c'était une année tellement pourrie que c'était très difficile d'avoir un rallye. D'autant plus qu'il y a eu l'affaire Madoff qui est arrivée en fin d'année. Après tout ce qui s'est passé, ça a plombé encore plus les marchés. Je dirais qu'en 2025, il n'y a pas de contre-indication à avoir un rallye de fin d'année. Il n'y a pas de contre-indication. Maintenant, rien n'est sûr. Mais vu que là, on a eu une petite correction, elle n'est pas énorme. Sur le début du mois de novembre, la correction qui devait avoir en octobre n'a pas eu lieu, elle est arrivée sur le début du mois de novembre. Elle n'est peut-être pas finie à suivre. Je pense que logiquement, on devrait avoir un rallye de fin d'année. Je ne pense pas qu'il soit énorme parce que globalement, l'année a plutôt été bonne. Elle a été excellente pour nous, mais globalement, pour les marchés, elle n'est pas mauvaise. Je veux dire, le CAC est à plus 9%, malgré tout ce qui s'est passé. Hein, les droits de douane, ça a été une année mouvementée quand même, hein, assez volatile d'ailleurs. Hein. Mais globalement, les indices américains, les indices européens s'en sortent plutôt pas mal. Et mieux qu'en 2024 par exemple, en tout cas pour le marché français, malgré des incertitudes politiques qui ont été fortes aussi cette année, et qui le sont toujours, d'ailleurs au moment où je vous parle. Donc non, je pense qu'il devrait y avoir logiquement un rallye de fin d'année. Maintenant, comme l'année a été bonne et que les marchés sont quand même élevés et qu'il y a aussi un certain nombre de doutes et d'incertitudes, je ne crois pas qu'on aura un rallye très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas que le CAC 40 va finir l'année à 8700 points, par exemple. Hein? Voilà. Maintenant qu'il remonte vers ses plus hauts, là il est autour des 8000, qu'il remonte vers ses plus hauts à 8250, à un moment donné en décembre, oui c'est possible, même peut-être un petit peu au-dessus, qu'il aille tester de nouveau plus haut, pourquoi pas. Mais j'imagine pas un rallye très puissant. Voilà. Donc, c'est à suivre tout ça. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.